Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nous sommes toujours avec l'événement de la migration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est une phase de la Sira, un moment d'inflexion historique, changement dans le cours de la vie du prophète et des primo-musulmans. C'est un moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit assumer sa pleine responsabilité, il n'était pas là uniquement en train d'attendre la révélation, mais il doit prendre l'initiative. La prophétie, c'est une épreuve, une grave épreuve. Parce que le prophète doit assumer sa responsabilité. Il doit chercher tous les moyens spirituels, rationnels, pour faire parvenir le message. Il doit composer avec la réalité. Il doit être en phase avec les opportunités que lui offre le destin. C'est ainsi que doit être le musulman. Il est aux aguets, il attend les portes de l'opportunité du destin pour pouvoir franchir la porte. C'est l'intelligence de la réalité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout en attendant la révélation, il était attentif aux signes de Dieu dans la réalité. Il y a certes là des signes pour ceux qui savent lire les signes, des sémiologues. Ils sont capables de décoder les événements, les situations. Et donc le prophète doit être doté d'une vigilance extrême, d'une attention particulière. Son cœur attend la révélation, mais en même temps sa raison est en train de voir les solutions. C'est une épreuve qui suppose une force physique, mentale, psychologique et spirituelle. Une connaissance de la réalité également. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu que la Mecque était fermée à son message, il a essayé de chercher une fuite. Pas dans le sens de la désertion, mais une fuite dans le sens de l'intelligence du destin qui, comme l'eau, qui fuit dès qu'il trouve une opportunité, il emprunte avec douceur, sans violence, et qui ferait son chemin. Le prophète évite les confrontations. Dès que possible, le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit toujours le moyen le plus pacifique. La guerre a été imposée au prophète, mais il a fait tout pour l'éviter. Il y a des destins inflexibles qui s'imposent. Et quand la guerre s'impose, eh bien, la réaction de se défendre est tout à fait légitime. C'est ce que le Coran a confirmé. Mais le profil du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, son tempérament, déjà avant la prophétie, il était quelqu'un de doux, de facile, un homme de compromis, de réconciliation. Il n'aime pas les séparations et les divisions. Et donc il cherchait toujours le moyen le plus pacifique. Donc il proposait son message à des tribus qui pourraient le protéger. Pas se convertir, mais le protéger tout simplement pour pouvoir transmettre son message. Il cherchait la liberté tout simplement. Parce qu'il était presque à la Mecque comme dans une prison. On l'empêchait de sortir, de contacter les gens, donc il n'avait pas de liberté. La migration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'hijra, c'est une libération. Et donc nous commençons le calendrier de l'hégire par l'inauguration de la liberté. Là où il y a la liberté, c'est le pays du musulman. On verra cette question de pays musulmans et de pays non musulmans. Et la question de la migration, parce que ça nous parle, nous sommes des gens qui sont venus d'une autre contrée, des pays musulmans, et nous nous sommes installés en France, un pays d'origine non musulmane. Il y a des permanences de l'histoire. Le prophète l'a vécu à sa manière, mais nous, ici, maintenant, nous vivons cette migration à notre manière. Comment la comprendre? Mais pour cela, il faut revenir au comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui cherchait la liberté. Et la liberté religieuse d'abord, puisqu'il était missionné pour cela.
il a envoyé un groupe de compagnons en Éthiopie, chez un chrétien qui était juste. L'islam n'a pas de problème avec, ni avec le christianisme, ni avec le judaïsme, ni avec le paganisme. L'islam n'a pas de problème avec l'humanité. Ça, il faut que les musulmans le sachent. Il est inadmissible de concevoir et d'interpréter la religion comme une religion de domination qui a un problème avec l'autre parce qu'il est différent. Il faut renouer avec les fondements de l'islam. Parce qu'après l'islam, religion, il est devenu une civilisation. À un moment donné, l'islam est devenu une identité politique, etc. Et donc, à un moment donné, on a confondu presque le politique, l'identitaire, l'ethnique avec l'islam. Et l'esprit de l'islam est perdu dans cette enveloppe qui a fini par asphyxier la morale et la spiritualité fondamentale de l'islam. L'islam est venu pour réconcilier les gens entre eux. Et pas pour semer la division, parce que la division, c'est le propre de Shaitan. Là où il y a la division, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Puisque le prophète, il cherchait toujours le contact, la relation. Il voulait rester à la Mecque. Là, comme dit vous adorez vos statues, moi j'adore le mien. Il n'y a pas de problème. Ça ne posait aucun problème au prophète. S'il n'y avait pas la migration, peut-être qu'il n'y aurait qu'un seul Coran, le Coran de la Mecque. Mais le destin a voulu autrement. Ce qui va nous importer, c'est comment la révélation et la mission du prophète composent avec une réalité provisoire et qui se déplace et qui change en permanence. D'où l'attention que nous devons porter à la réalité lorsque celle-ci change. On ne doit pas s'installer tout le temps dans un mode de vie. Le propre de la vie, c'est le déplacement, c'est la mutation, c'est le changement. Il n'y a qu'un mouvement. Celui qui s'arrête, celui qui stagne, recule. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait le mouvement de l'histoire. Il faut composer avec l'histoire. Il n'attendait pas tout le temps la révélation. Et donc il exposait son message. Il voyait et il cherchait une issue pour sortir de la Mecque, puisqu'il a, après 11 ans de prédication, il a vu que la Mecque était fermée, complètement. Non seulement fermée, mais hostile. Il persécutait les musulmans. Et le prophète, il a interdit aux musulmans de riposter. Leur dit le Coran. Parce que la guerre civile n'est pas à l'avantage de la religion. Il vaut mieux subir la persécution que d'entrer dans une guerre armée civile qui se répercuterait négativement sur la foi et la religion. C'est une fois à Médine, où il y a une armée régulière, un territoire, etc., il peut signer le contrat, etc. La guerre, il y a un droit de guerre, il y a une morale, il y a une éthique de la guerre. La guerre civile, non. Mais la guerre légitime, oui. Parce qu'il ne s'agit pas d'une guerre civile. Il y a un territoire, il y a un chef, il peut signer le contrat de paix, etc. Mais à la Mecque, le destin a voulu que les musulmans subissent la persécution en attendant les ouvertures du destin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un moment donné, il a essayé de migrer vers Taïf, une ville un peu loin de la Mecque, mais malheureusement, il a été mal accueilli. On l'a frappé, on l'a persécuté. Il s'est tourné vers Dieu en disant « Pardonne à mon peuple, ils ne savent pas. » Ils sont des koufars par ignorance, par arrogance. Donc le combat du prophète, c'est la miséricorde, la puissance de la miséricorde, la force du pardon. C'est ça la grandeur d'une religion. C'est ça la grandeur d'un prophète. Être capable de pardonner alors qu'il était en pleine persécution. C'est ça la grandeur. Il ne cherchait pas le conflit. Il ne cherchait pas à conquérir les territoires, mais à percer les cœurs. Le territoire des prophètes, ce n'est pas la géographie. C'est les esprits, les cœurs. Le prophète ne cherchait pas la victoire militaire, mais cherche la victoire de la transcendance.
La logique de la religion, ce n'est pas la logique du politique, de l'État. L'État, c'est la violence, c'est le conflit, c'est le pouvoir. Les religions ne sont pas dans la logique du pouvoir. Elles sont dans la logique de l'ouverture des esprits pour la transcendance. Ça, c'est le point nodal de la religion. Sinon, c'est l'égarement. On entre dans d'autres logiques qui n'ont rien à voir avec l'esprit du Coran. Le Coran, c'est un souffle, mais qui a pris l'enveloppe et le corps d'un contexte, mais le contexte n'est pas un code. Il y a des gens qui pensent que tout ce qui est dans le Coran, il faut le reproduire. Non. Le Coran a composé avec une réalité, mais cette réalité-là n'a pas été canonisée. Les kofars du moment coranique, ce n'est pas le kofar d'aujourd'hui. Les musulmans de cette époque-là ne sont pas les musulmans. Il ne faut pas tomber dans l'essentialisme et l'identification absolue des catégories. Il faut respecter les distances de l'histoire. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en attendant une solution, il prenait les initiatives. Et donc il avait un rôle actif. Le prophète n'était pas quelqu'un passif, en train de réciter le Coran et de regarder l'histoire défiler devant ses yeux. C'est comme ça que doit être en principe le musulman. Le musulman ne doit pas être le spectateur du monde en train de commenter dans les Facebook et dans les Twitter et en train de vivre le commentaire. Non, mais créez l'événement pour qu'il soit commenté. Sortez, oh vous les musulmans, du virtuel et du commentaire. Ne subissez pas l'histoire, agissez sur l'histoire avec intelligence et spiritualité. Ne consommez pas les événements. Bien sûr, il faut prendre en considération l'événement, mais la réaction doit être intelligente et pas bête. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué à exposer son message, notamment pendant la période du pèlerinage où toutes les tribus d'Arabie venaient accomplir le rite du pèlerinage, mais à la païenne. Ils faisaient le même pèlerinage que nous faisons aujourd'hui, sauf que le pèlerinage et la Kaaba étaient pleins d'idoles. Les Arabes de l'époque, ils croyaient en Dieu, mais ils croyaient en Abraham. Abraham, pour eux, c'est le prophète, il pensait qu'Abraham était polythéiste. Mais il n'était pas polythéiste. Donc, c'est pourquoi le Coran dit « Millata abikum Ibrahim ». Cette religion que je vous apporte, dit le Coran, c'est la religion de votre père, Abraham. Mettez de côté les idoles, c'est tout ce que demande l'islam. Ne faites pas de médiation entre vous et Dieu. Parce qu'Abraham n'avait pas de médiation, il adorait Dieu directement. Tout le message du Coran, c'est d'enlever les médiations et de mettre en contact le croyant avec son Seigneur. Mais le problème des Mécois, c'est que si on enlève les statuts, on touche à l'économie. C'est pour cette raison que le Coran dit, ne vous inquiétez pas, Dieu vous donne, ce pays de la Mecque, hein, il sera toujours une source d'économie. Et que l'unicité aussi, il est rentable économiquement. Donc le Coran les rassure. Mais laissez les idoles de côté parce que c'est une fausse déité, une fausse religion. Donc le Coran, en vérité, à cette époque-là, ne demandait pas quelque chose d'énorme. Il demandait uniquement de changer la perception du monde et de Dieu. Toutes les pratiques que l'islam a apportées, c'était des pratiques accessibles. Les musulmans n'avaient pas beaucoup de problèmes à pratiquer les 5 prières, le jeûne. Le jeûne, de toute façon, ne mangeait pas comme nous mangeons aujourd'hui. L'arabe, à cette époque-là, mange 1 fois, 2 fois la journée. Nous, depuis le matin jusqu'au soir, on broute l'herbe comme des... Mais eux, ils n'avaient aucune difficulté à jeûner, à faire la prière de l'Fajr, etc. Ils étaient dans leur nature. Donc, c'était une religion accessible pour eux. Donc, en vérité, les compagnons n'étaient pas des Superman, du Superman. Mais c'est le Coran qui est doux et qui est accessible. Et donc, le prophète, il a toujours emprunté la facilité. Comme le Coran, la facilité dans la loi, mais la facilité dans le rapport à la réalité. Il ne cherchait pas la complication. La solution, elle est simple.
Quand tu vois une porte fermée, ce n'est pas la peine d'insister à frapper dans cette porte. Une porte de fermée, 10 d'ouverte. Encore faudrait-il avoir l'attention de regarder, de ne pas être braqué. Le destin est ouvert. Il n'y a pas un destin d'un être humain qui est fermé. Il n'y a pas un couloir prédéterminé. Dieu ouvre des opportunités dans notre vie. Ne soyez pas trop obstinés à trouver la solution dans ce chemin. Si vous faites la première tentation, deuxième tentative, troisième, quatrième, eh bien, sachez que Dieu veut que vous vous orientiez vers une autre issue. Inna ma'al usri yusra. Après la difficulté, il y aura la solution. Mais à condition d'être attentif comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'était. Et donc, une délégation de Médine s'est convertie pendant le pèlerinage à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avant cela, le prophète a vu dans le rêve qu'il allait migrer vers une ville où il y a des palmiers. Il a dit, quand j'ai vu ce rêve-là, j'ai pensé à la ville de Yamama ou à la ville de Hajar. Hajar se trouve dans la région de Bahreïn et Yamama, c'est entre la Mecque et le Yémen. Donc il a vu un rêve, mais il dit, je me suis trompé. En vérité, ma hijra va être vers Médine. Mais c'est le destin qui a confirmé cette vision. Comme Ibrahim, je vois dans le rêve que j'étais en train de t'immoler. Que penses-tu? Donc il a une information dans le rêve. Si c'était vraiment une révélation, il ne l'aurait pas consulté. Il n'aurait pas consulté son fils. Sauf que la vision du prophète s'est réalisée et la vision d'Abraham ne s'est pas réalisée. Les gens qui disent que la vision des prophètes est une révélation, c'est un hadith qui n'est pas établi, authentique. C'est une parole d'Abdullah ibn Abbas, ce n'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que tel, parce qu'il n'est pas dit qu'une vision d'un prophète se réalise forcément. La preuve, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu dans le rêve qu'il allait se marier avec Aïcha, il a dit si ce rêve venait de Dieu, il ne pourrait que se réaliser. Donc si, le conditionnel. Donc les prophètes, ils étaient vigilants. Toute information qui vient dans le rêve n'est pas forcément une révélation, ou bien un rêve prémonitoire. Il peut se réaliser comme il peut ne pas se réaliser. Il a vu dans le rêve qu'il allait migrer. Ça, c'est une information sûre, mais il ne savait pas vers quelle ville. Il pensait que c'était vers Yamama ou Hajar, mais en réalité, le destin a voulu que migre vers Médine. C'est l'histoire qui a confirmé Médine, mais il n'était pas dans son imaginaire que c'était Médine. Quand il a accueilli les Médinois, qui l'ont accueilli, qui sont convertis, première allégeance de Aqab al-Oula, les premiers Médinois qui sont venus à la Mecque pour lui prêter allégeance, pour le soutenir, puis la deuxième, ça a été confirmé par une deuxième allégeance de 73 personnes, hommes et 2 femmes, qui sont venus pour lui prêter allégeance pour le soutenir. Parce que l'allégeance, ce n'est pas uniquement l'allégeance pour devenir musulman. L'allégeance de Médine était politique et religieuse en même temps. Tu viens chez nous, on va devenir des musulmans, mais en plus de l'allégeance de la foi, on a l'obligation morale et pas religieuse, morale de te soutenir. Donc il y a un contrat moral. Et donc, la porte de l'histoire de la liberté s'ouvra au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, qu'est-ce qu'il cherchait? La vérité n'a pas besoin de coercition. لَقَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ. Point de contrainte en matière de religion, parce que la vérité s'impose par elle-même. Si le musulman n'arrive pas à imposer sa vérité par l'argument, le burhan, bil-dalil, bil-hujja, il n'a pas à imposer sa conviction par la force. Parce que le propre de la foi, c'est le libre arbitre.
ne peut pas imposer la foi. Tout ce que le prophète cherche, c'est la liberté. Mais il avait l'argument. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا. Le djihad du prophète, le grand djihad du prophète, c'est le djihad de l'argumentation. Par la méthode coranique. Et la méthode coranique, c'est quoi? C'est marquer la relation avant la différence. Le Coran toujours est chercher les points d'intersection avant de souligner les points de différence. C'est comme ça que le prophète a pu négocier son message. Il ne venait pas comme ça imposer, mais dit voilà, on doit chercher un point commun. Avec les païens, il a dit Millata abikum Ibrahim, nous avons un point commun, c'est Ibrahim. Avec les juifs et les chrétiens, il n'a pas dit non, on se met d'accord d'abord sur la première partie de la ilaha illallah. C'est déjà ça. Hein. Nous croyons à un Dieu unique, etc. C'est déjà pas mal. C'est comme ça la méthode de la relation avec l'autre avant d'exposer son message. C'est une méthodologie coranique et prophétique. La liberté et l'argument. Si le musulman perd la liberté de penser, la liberté d'argumenter, eh bien, il va échouer, certainement. S'il n'arrive pas lui-même à être libre, à se libérer. Les gens qui sont venus en Europe, ils cherchaient quoi? La liberté, la prospérité, l'économie, la justice. Oui, voilà. On verra le statut des minorités et la migration actuelle et sa portée. Comment vivre aujourd'hui notre liberté religieuse, celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait à Médine. Ce qui l'intéressait à Médine, ce n'est pas Médine en tant que telle. Toutes les terres appartiennent à Dieu. Mais là où il y a la liberté de culte et d'adoration, c'est là le pays du musulman. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولا لنا فيها صلاح إلا يسرتها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.